de l'Empire français, mais en gardant l'essentiel, l'économie. Et au Congo, l'économie est entre les mains des forces coloniales de l'intérieur. Et même les dirigeants africains, tous n'acceptent pas cette indépendance-là, cette autonomie-là qu'accorde la loi cadre. Mais parmi les étudiants africains, il se trouve quelqu'un, un Tchadien, qui s'appelle Koutel Bono, qui dit: ce que nous voulons, c'est l'indépendance totale, mais on nous donne la loi cadre. Tirons le maximum de ce que nous pouvons de cette loi cadre pour avancer vers notre objectif final, qui est l'indépendance totale. Et Koutel Bono a été entendu par la Guinée de Sékou Touré et de Salif Laye Diallo, qui ont utilisé la loi cadre pour écarter les chefs traditionnels nommés par la colonisation, pour les remplacer par des chefs élus par les populations. Et ce changement-là est important parce que c'est ce changement qui va faire en sorte que de 1956 à 1958, lors du référendum du 28 septembre 1958, la Guinée pourra dire non à la colonisation de façon irréversible. C'est pour dire donc que l'indépendance de 1958, qui a permis au Congo de proclamer la République le 28 septembre à 11h par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Christian Gel, ce n'est pas un cadeau, c'est le fruit d'une lutte. Et à partir de ce 28 septembre 1958, le novembre 1958, la lutte va s'amplifier et le 15 août 1960, le Congo sera indépendant après avoir été république le 28 septembre 1958. Mais avant cela, les partis congolais étaient des répliques des partis français. Le RPF, Rassemblement du peuple français, en 1940, était déjà représenté au Congo par le docteur Hyacinthe Sambadelo. Et le Parti communiste français, après ses exploits au sein des forces françaises de l'intérieur, était représenté au Congo par le PPC, Parti progressiste congolais de Félix Tshikaya et Aubert Lunda. Et le Parti socialiste français, qui était en fait la section française de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, était représenté au Congo par Jacques Opango. Et en 1957, la section française de la SFIO en Afrique sera maintenant le mouvement socialiste africain après le congrès de 1957 de Conakry. Donc vous voyez que nous avons chez nous le Parti progressiste congolais, qui est une émanation du Parti communiste français, qui adhère au RDA, et le Parti MSA, Parti socialiste africain, représenté par Félix Tshikaya et Kikunga Ngot. Parce que moi, ça, je peux témoigner. Moi, j'ai vu le vieux Opango et Kikunga Ngot assister au congrès de la SFIO.